Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les chroniques cinéma sur... Le visiteur du futur. J'allais dire retour vers le futur. non, Le Visiteur Non, du le Futur. visiteur du futur. Réalisé par François Descraques. Alors, avec énormément de monde dans le film. Alors, on va commencer avec Florent Dorin, Enya Barou, Arnaud Ducret, Raphaël Descraques, Slimane Baptiste-Beroun, Léni Chérino, Audrey Pirot, Vincent Tirel, Mathieu Poggi. On a qui d'autre? On a Ludovic, on a Simon Astier, on a Bruce Benamran en caméo, on a un caméo vocal de Cyprien, on a une bouteille d'Antoine Daniels, McFly et Carlito. McFly et Carlito au début Le du monde à film. l'envers. Le monde à l'envers. Oui, c'est aussi un vieux youtubeur aussi. D'accord, il y a Navo, Ken Kojandi, David Mourier, Monsieur Poulpe, enfin voilà, le film déborde de YouTube. Qu'est-ce que tu as pensé du film? J'ai beaucoup aimé le film, ayant vu une partie de la série il y a longtemps, très longtemps. Ouais. Et à nouveau il y a pas si longtemps. Forcément, il trouve la série quoi. Ouais. Ça fait des souvenirs. Ouais, il y a énormément de codes de la série, mais Oui. aussi énormément de codes du cinéma. Oui. C'est-à-dire que autant il y a des gens qui connaissent la série par cœur, qui peuvent aller voir le film, et autant il y a des gens qui n'ont pas du tout vu la série, qui peuvent Ah oui. aussi aller voir le film, Oui. et c'est très bien se contenter de cette histoire-là. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il n'y a pas que des personnages qui existent dans la série. Hein. Non, il y a des personnages qui viennent, parce qu'on a eu la chance de voir le film en avant-première, en présence de l'équipe du film, et donc il y a des personnages qui viennent aussi bien de la Brigade Temporelle, donc du manga adapté du Visiteur du Futur, et des personnages tels que La Meute, qui viennent directement du roman Le Visiteur du Futur, La Meute, écrit par Slimane Baptiste-Beroun. Voilà, mais sinon en dehors de ça, si on n'a pas lu les livres ou tout ça, c'est pas manquant. Non. Non, Non, on non. comprend très bien certaines choses. Oui. Comme François Descraques l'a dit d'ailleurs, Ah oui, oui, oui. il a dit on peut voir le film sans avoir vu ce qui venait avant et quand même le comprendre et passer un bon moment. Il ne faut pas s'attendre à une suite ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment... C'est une Autre suite, chose. c'est une suite, Ouais. mais avec son histoire totalement indépendante de ce qui s'est déjà passé. Voilà. C'est-à-dire que c'est plus Raph le centre de l'histoire, très clairement. Non. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans le film? T'as aimé le film? Pas grand-chose, vrai. Moi, j'ai juste un petit problème. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Enfin, ce serait une question à poser à François Descraques, mais une fois qu'on a vu le film, c'est pourquoi avoir autant infantilisé Raph? C'est vrai. Parce que Raph, dans les premières saisons, il tenait un peu tête au visiteur quelquefois. Oui. Enfin, il lui disait bah non, puis le visiteur dit bah si, fais-le quoi. Mais là, Raph, j'ai juste l'impression qu'il a le QI d'un enfant de 2 ans quoi. Donc Oui. ça m'a un peu dérangé. Autant, enfin, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Raph, hein, et vraiment, c'est vraiment dommage d'en avoir fait un enfant quoi. Je comprends pas en fait pourquoi il a été infantilisé comme ça dans le film. Oui, c'est vrai que on dirait un peu qu'il a le cerveau au bout. Oui, voilà. Ouais. Donc moi, j'aurais bien aimé le voir davantage dans le film. Ouais, mais vu que ça tourne pas autour de lui. Oui, oui. Mais plus comme il est dans la série. En fait. Oui, parce qu'il a des bonnes idées. Souvent, en fait, ces bonnes idées-là se font voler par les autres personnages, justement. Et c'est vraiment dommage, quoi. Est-ce que tu aurais un point fort à donner au film? Les décors. Moi, je trouve les décors géniaux et quelqu'un a posé la question avant le film. Tout est filmé en décor réel quasiment. Quasiment, ouais. Et avec des ajouts et des décors qui ont été. Enfin, au moins les décors du futur, en fait. Les décors Oui. du futur ont été pris dans une ancienne usine. Ouais. Tout a été fait en décor réel. Il y a juste, entre guillemets, la tour Eiffel qui a été rajoutée, quoi. Voilà. Donc, Évidemment, ils ont été retravaillés, hein, mais c'est pas un fond vert à la base. oui, voilà. C'est ça l'idée. Ça, c'est très bien, ça. Alors, est-ce que tu as un point négatif sur le film? Comme j'ai dit, moi j'aurais bien aimé voir Raph davantage. Ouais. Mais avec le caractère qu'il a dans la série et pas Ouais. celui qu'il a dans le film. Par Ouais. contre, moi j'aime pas Constance. T'aimes pas Constance? J'aime vraiment pas Constance. Elle a une histoire compliquée, ça peut se comprendre. Et en même temps, je pense que c'est un peu. Le principe du c'est un personnage. peu la grande méchante du film aussi. Ouais, Enfin, c'est oui. donc forcément, c'est pas le personnage qu'on va le plus apprécier, quoi. Ouais.
Non, gros point fort, la musique est folle. J'aurais juste un petit point faible sur la musique, j'aurais aimé entendre le thème principal du Visiteur du Futur, beaucoup plus que juste à l'ouverture en fait. Le film commence, on entend le thème musical du Visiteur, c'est juste magistral, on commence le film comme ça, il y a des frissons qui envahissent le corps, et voilà. Et le reste du film, on n'a pas tellement ce sentiment d'avoir cette musique. Autre point positif, franchement, le cast est fou, les acteurs jouent bien, les plans sont beaux. Enfin, en fait, tout ce qui est fait dans le film, que ce soit de l'histoire, du scénario, des dialogues, des acteurs, la mise en scène des acteurs, la manière dont ils jouent, c'est magistral en fait. Je pense que, enfin, malgré l'infantilisation de Raph, j'aurais rien envie de changer sur le film en fait. Parce qu'il il est bon comme il est parfait comme il est. Il a tout au bon moment, les ressorts sentimentaux et sont géniaux. Enfin, voilà. Enfin, le film est juste, mais c'est un cas d'école en fait. C'est un cas d'école. C'est ce qui devrait être fait quand on adapte une série au cinéma. C'est que chaque personne peut aller voir le film sans voir la série. Et par la suite s'intéresser à la série et comprendre 2-3 petits détails à travers le film. En dehors de ça, c'est magistral. C'est magistral. Le film est géré d'une main de maître. Et on sent que, ouais, il y a une vraie envie de réalisation derrière. Et franchement, bravo à François Descraques d'avoir réussi à faire un truc de cette ampleur, quoi. Franchement, c'est quelque chose qui était déjà d'une part inespéré pour les fans de la série, parce que la série s'est terminée, on s'est dit ah bah il y aura peut-être plus de saison, il y aura plus rien. Et un jour sur Instagram, François Descraques nous balance j'ai écrit un film Visiteur du Futur, j'essaie de le financer. Ah, ok, et t'annonces ça comme ça, quoi. C'est genre et là qu'il va sortir au cinéma ou qu'il est sorti, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. C'est juste, mais voilà. C'est magistral. Pour moi, c'était inespéré et c'est un cas d'école. Ça devrait être le standard qu'on attend de chaque film qui est adapté d'une série. Voilà. Je trouve que ça peut amener quelqu'un qui ne connaîtrait pas la série avant à s'intéresser à la série, évidemment, effectivement, mais aussi aux livres et aux mangas. Oui. Potentiellement. Puisqu'il y a aussi des personnages, comme je disais, qui n'existent pas dans la série. Dans la série, ouais, qui sont dans le film. Du manga. Et voilà. Par exemple, j'ai pas lu La Brigade Temporelle, hein, mais le personnage de Louise qui apparaît dans La Brigade Temporelle, son background ne m'a pas manqué. On sent on voit que le personnage est humain, qu'il n'a pas juste à recevoir les ordres, quoi. Et ça, franchement, ça fait plaisir de voir que le film se concentre aussi bien sur ses personnages principaux comme Renard, Raph, le docteur Henri Castafolt, ou ses personnages secondaires comme Louise, quoi, qui pour le coup là crève l'écran, quoi, très clairement. Écoutez, moi j'ai juste envie de vous dire, allez voir le film, foncez voir le film. Franchement, c'est une pépite de cinéma français. C'est ce qu'on peut faire de mieux en France, et j'aimerais tout simplement voir plus de films comme Le Visiteur du Futur en salle. Franchement, enfin, de la science-fiction, de la comédie de science-fiction, enfin je sais pas comment on pourrait le classer, mais c'est... Franchement, ouais, allez voir Le Visiteur du Futur. J'ai que ça à dire. C'est l'un des films de l'année, très clairement. Et attendez la fin du générique. Allez, oui, attendez jusqu'à la fin du générique. Il est pas très long, hein, c'est pas un film Marvel. Abonnez-vous à la chaîne, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram notamment. Mettez des pouces. Mettez un pouce en l'air. N'hésitez pas à partager la vidéo, hein, ça nous ferait très plaisir. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Voilà. Ciao. Ciao.